Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. La 28e session ordinaire du conseil d'administration de la CANAM s'est tenue mardi à Bamako. C'était sous l'égide du ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, pour cette du 28e session ordinaire du conseil d'administration de la CANAM. L'ordre du jour prévoit l'examen et l'adoption des procès-verbaux de la 26e et 27e session du conseil d'administration, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution du budget au 31 décembre 2023, l'examen et l'adoption du rapport d'activité au 31 décembre 2023, l'examen et l'adoption du rapport d'activité au 30 juin 2024, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution du budget au 30 juin 2024, l'examen et l'adoption du compte de gestion de l'exercice 2022, l'examen et adoption du rapport de la mission de revue des comptes de créances de la CANAM pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2021. Cette session a une portée particulière car elle est marquée par un moment solennel, celui de l'installation du nouveau président du conseil d'administration à la personne de Wood Baby, représentant du Conseil national du patronat. Ce passage de témoin est une étape clé de la continuité et le renforcement des actions de la CANAM en pilier de la protection sociale au Mali. Toujours au pays, Global Platform Mali, une organisation de la société civile malienne engagée pour la lutte contre les violences faites aux femmes, tient présentement à Bamako une rencontre sur le renforcement des capacités des jeunes sur les violences basées sur le genre. Ils sont au total 45 hommes et filles venus des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou et le district de Bamako pour prendre part à cet atelier de formation. Le GP au Mali réalise cette formation en collaboration avec Action Aide et l'Association malienne des expliciés, au cours duquel les jeunes apprendront les fondements et approches de la violence basée sur le genre, surtout au moment des conflits. Également, des jeunes participants à cette formation de 5 jours recevront des renforcements de capacités complémentaires sur les aspects tels que les normes minimales, la protection, les formes de violence, les techniques de sensibilisation, campagnes et plaidoyer pour la lutte contre la violence basée sur le genre. Le mardi 19 novembre 2024, le gouverneur de la région de Kidal, le général de division Ladj Gamou, a participé à une importante mobilisation organisée par les forces vives de la région. Cet événement avait pour objectif de manifester un soutien indéfectible aux autorités de la transition et aux forces armées maliennes dans leurs efforts pour la libération de Kidal. Dans un discours empreint de détermination et de satisfaction, le gouverneur a salué la mobilisation massive qui illustre l'engagement unanime des populations de la région envers les plus hautes autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Il a également mis en avant la solidarité et l'unité des forces vives de Kidal dans cette lutte commune. Cette journée historique a rassemblé l'ensemble des autorités civiles et militaires de la région ainsi qu'une participation remarquable de la société civile. Cette forte affluence témoigne de l'union sacrée autour des idéaux de souveraineté, de paix et de stabilité prônés par la transition. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu le mardi 19 novembre 2024 Madame Tatiana Sousa, présidente de la Jeune Chambre économique du Congo-Brazzaville et de la Fédération panafricaine des jeunes entrepreneurs francophones. Les discussions ont porté sur une initiative qui sera organisée par la Fédération au Mali en février 2025 et visant à créer un cadre d'échange entrepreneurial. À l'occasion, Tatiana Sousa a sollicité le parrainage du Premier ministre pour soutenir ce projet ambitieux. En réponse, le chef du gouvernement
a salué la pertinence de l'initiative et invité son interlocutrice à formaliser ses doléances dans un mémorandum qui fera l'objet d'une analyse approfondie. Hier, mardi 19 novembre 2024, les Aigles du Mali, déjà qualifiés pour la CAN 25 au Maroc, ont terminé les éliminatoires en beauté avec une victoire écrasante de 6-0 face à l'Eswatini, une performance impressionnante qui a enflammé le stade du 26 mars à Bamako. El Bilal Touré a ouvert le score suivi par un triplé spectaculaire des Néné d'Orgelès. Kamori Doumbia et Mamadou Doumbia ont chacun ajouté un but, scellant cette victoire mémorable pour le Mali. Bamako, la capitale malienne, accueille le 12e forum des douanes sur la libre circulation des biens dans l'espace UEMOA, un événement qui se déroule jusqu'au 22 novembre 2024. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, en présence de Filiga Michel Sawadogo, commissaire chargé du département du marché régional et de la coopération, et du directeur général des douanes du Mali, Amadou Konaté. Ce forum des agents des douanes de l'UEMOA, qui réunit les acteurs des administrations douanières des États membres et des organisations socio-professionnelles, a pour thème administration douanière face à une géopolitique mondiale marquée par les frontières fragiles. Selon Filiga Michel Sawadogo, ce thème d'actualité rappelle la situation sécuritaire complexe que traverse la région depuis plus d'une décennie. Il a souligné la résilience des pays plus durement touchés, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dont les économies demeurent solides malgré le combat acharné qu'ils mènent quotidiennement contre le terrorisme, une calamité qui frappe la région depuis plusieurs années. De son côté, le directeur général des douanes du Mali, Amadou Konaté, a précisé que cette 12e rencontre se tient à un moment où la communauté douanière internationale fait face à des défis nombreux et variés. Il a ajouté que ce forum est une excellente opportunité pour les agents des douanes d'échanger leurs expériences, de partager les meilleures pratiques et de proposer des solutions communes adaptées aux défis spécifiques de la région. À présent, l'actualité internationale. L'Ukraine a frappé pour la première fois la Russie avec des missiles américains de longue portée, quelques jours après le feu vert de Washington. Voyant une nouvelle phase dans le conflit, Moscou a promis une réponse appropriée aux tirs ukrainiens, agitant le recours à l'arme nucléaire au millième jour de l'intervention russe. Volodymyr Zelensky a estimé que l'issue du conflit se déciderait en 2025 face au Parlement ukrainien. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.